Bonjour les amis, c'est Selena, j'espère que vous allez tous bien. On va partir faire une canalisation de la personne à laquelle vous pensez on va faire un ping-pong en vous et l'autre. Donc déjà, je vais essayer d'aller voir où vous en êtes sur le lien. Alors, où en sont les féminines sur le lien? Sur quoi se focalisent-elles? Que vous soyez homme ou femme, les féminines, c'est vous qui me regardez, vous êtes dans le collectif des féminines, d'accord? C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la pensée, de la psychanalyse, sont les gens qui cherchent déjà à comprendre, qui ne sont pas basiques, on va dire ça comme ça. En fait, je le résume à ça, ça pourrait être plus, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Donc vous, par rapport au lien, vous êtes quand même dans un sentiment de solitude. Et vous vous êtes renfermé sur vous. Voilà. Ça veut dire que par rapport au lien, vous êtes en train de vous enfermer sur vous, de vous renfermer sur vous. Donc je pense que vous vous protégez de l'autre. Et on vous dit que vous êtes en train de vous isoler intérieurement de cette personne. Peut-être que vous faites en sorte dans la matière de ne pas voir cette personne ou que vous lui avez dit que vous ne vouliez pas le revoir ou la revoir. Ou alors vous ne bougez pas, mais il y a une forme d'enfermement, de solitude quand même sur le lien. Ça veut dire qu'il y a encore des fois où vous devez vous sentir seul. Donc ressentir peut-être encore parfois cette solitude, car l'autre n'est pas là. Mais on me dit qu'en même temps, vous seriez encore capable de vous réconcilier avec cette personne et de lui pardonner. Alors, on va voir la troisième carte. Non, c'est pas ce jeu, pardon, c'est celui-là. Ouais, l'impasse. Ouais, on dit que pour vous, vous avez un goût d'échec dans la bouche. Hein. C'est comme si vous vous disiez, bon, ben c'est un échec, je me suis trompée, j'ai fait tout ça pour rien. Donc ça vous plonge dans un sentiment de solitude et d'isolement. Vous vous renfermez sur vous-même par rapport au lien avec cette personne ou face à cette personne. On vous dit que malgré tout, vous êtes encore mitigé parce que comme ces cartes sortent, vous n'y croyez plus, vous pensez que c'est un échec total, mais à la fois, si cette personne revenait, pour certains, la plupart, vous serez capable de vous réconcilier ou de lui pardonner. Peut-être, il y a quand même encore un peu cette notion-là, mais pour moi, vous êtes presque dégoûté, fatigué de ce lien, et avec la carte de l'impasse, vous en êtes quand même à tirer les conclusions que c'était pas bon, qu'il faut plus rien attendre, etc. Ouais, voilà, vous n'avez plus de déclic. Ça veut dire que tout ce que vous vouliez faire avec, vous n'y croyez plus. Vous n'avez plus envie d'alimenter le lien. On voit que ça vous parle plus là. Pourtant, il y a quand même encore quelque part en vous l'envie de pardonner, de se réconcilier avec. On vous dit que vous êtes toujours encore en dépendance affective de cette personne. Alors je pense que vous êtes presque en train d'en guérir, vous êtes en train d'en sortir de ce que je vois dans les consultations privées, donc dites-moi dans les commentaires où vous en êtes. Alors la dépendance affective, ça peut être défini par plein de choses, mais l'un des critères que moi je retiens, parce que c'est un raccourci mais qui s'avère toujours juste, une dépendance affective, c'est quand on ne peut pas se passer de quelqu'un. Et en effet, c'est souvent la dépendance affective amène souvent à rester dans des liens qui sont déséquilibrés ou toxiques pour soi. Donc là, pour moi, il y a encore une dépendance affective parce que quand on n'est pas en dépendance affective par rapport à quelqu'un qui donne rien, ben, ça fait longtemps qu'on a tracé son chemin et qu'on a fait le deuil. Donc il reste des résidus de dépendance affective, même si on voit que vous êtes en train de baisser les bras sur le lien. Et pour moi, vous êtes dans une période d'opposition où vous dites non. Hein. Donc c'est non. Peut-être que je ne veux plus pardonner. Non. Je ne veux plus rester dans ce sentiment de dépendance affective. Non, ça ne va pas marcher. Non, il reviendra pas, elle reviendra pas comme je veux. Non, j'ai plus envie de faire des révélations, j'ai plus envie d'avoir un déclic, j'ai plus envie d'y aller moi, d'alimenter le lien. Ok. Ensuite, ouais. Et on dit que vous ne recontactez plus cette personne de vous-même. Alors pour les trois quarts d'entre vous, soit vous les recontactez plus du tout, soit vous avez réduit vos communications, les communications qui viennent de vous, vous les avez
réduite au minimum. Pour les 3/4 d'entre vous, il n'y a plus de communication avec les reprises de contact à l'envers. Vous attendez que ça soit eux qui reviennent. Mais je dirais que pour la totalité d'entre vous, vous attendez que ça soit eux qui reviennent maintenant. Mais il y en a encore qui ont quelques communications avec. Et les 3/4 pour moi qui n'en ont plus. Ouais. Ben, vous vous dites qu'il n'y a pas de stabilité possible. Hein, vous essayez plus de mettre une stabilité sur le lien puisque vous pensez que c'est un échec. Que c'est pas possible. Ouais. Vous n'accélérez plus les choses entre vous. Vous ne boostez plus les choses entre vous. D'accord? Et on me dit que c'est comme ça depuis le mois de janvier. Bon, il y a le Capricorne, si votre autre est Capricorne, mais là, je ne regarde pas les signes. On me dit qu'en janvier, vous avez eu encore un red flag ou plutôt un déclic intérieur qui vous fait ressentir que là, vous êtes dans la dernière phase de deuil, d'après vous, du lien. Mais pourtant, il n'y a que des cartes négatives de votre côté, ça veut dire que vous n'y croyez plus. Par contre, il y a une carte positive qui me fait dire que, quelque part, vous espérez encore son retour et que vous pourriez lui pardonner si cette personne faisait des efforts. Je vais en tirer encore 3. Qu'est-ce qu'on me donne sur les féminines qui me regardent? Ouais. Vous ne voulez plus de cette séduction. La carte du fleur de la séduction, c'est-à-dire quelque chose de léger. Vous n'en voulez plus avec cette personne. Ouais. Par contre, vous ressentez au fond de vous qu'il y a toujours cette alchimie, malgré tout. C'est-à-dire que malgré le fait que vous ne faites plus rien pour aller vers cette personne, ou peu, et que vous êtes dégoûté du lien, que vous n'y croyez plus, à minima, vous sentez qu'il y a toujours cette attraction. C'est comme si vous pouviez dire ou penser, bon ben je sais que ça donne rien, moi j'y vais plus, j'espère plus rien. Par contre, je sens que j'ai toujours un attachement, je sens que ce que je ressens pour lui ou pour elle, c'est différent de ce que je ressentais pour les autres. Et on me dit qu'il y a encore une forme d'attente à cause de cette alchimie que vous ressentez intérieurement pour l'autre. Donc on voit que l'attente n'est pas ce qui prédomine, d'accord ? Parce que vous êtes en train de lui fermer son cœur. Voilà. Maintenant, ce que vous attendez, c'est que cette personne, elle fasse des compromis. Et si elle ne fait pas le minimum, je pense que vous ne l'accepterez plus, pour les 3/4 d'entre vous. Donc, mettez-moi dans les commentaires. Donc, ce qu'on voit, c'est que vous ne voulez plus continuer la relation comme avant, mais il y a encore des attentes. Et ce que vous attendez de cette personne, c'est qu'elle fasse des compromis. Un minimum de compromis, qu'elle fasse des efforts. Vous ne voulez plus accélérer les choses. Vous êtes en train de lui fermer votre cœur. Et par contre, vous attendez encore quelque chose de cette personne, même si vous n'y croyez plus ou presque plus. Ouais. Et vous pensez encore que c'est votre âme sœur. Ça veut dire que pour les 3/4 d'entre vous, vous pensez que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle ou la personne qui est faite pour vous. Ça veut dire que pour moi, tout n'est pas incompatible. C'est qu'au fond de vous, vous pensez que c'est cette personne et pas une autre. Et pour les 3/4, vous êtes convaincu que c'est votre flamme jumelle, que c'est votre âme sœur, qu'il y a quelque chose de spécial entre vous, d'accord? Mais malgré toutes ces désillusions, toute cette fatigue, toute cette solitude par rapport au lien, vous restez convaincu qu'avec cette personne, même si ça ne marche pas, il y a quelque chose qui vous lie. Voilà. Et vous voulez croire encore que votre destin sera aux côtés de cette personne. Par contre, vous êtes en train de faire le deuil. Ça veut dire que tout ça, ce sont toutes les pensées qui s'entrechoquent dans votre tête. Parce qu'il y en a qui vont me dire, Selena, mais tout est paradoxal. Là, non, déjà, c'est pas paradoxal, mais dans des pensées, quand on est en train de faire le deuil de quelqu'un, je l'ai dit au début que vous étiez en train de faire le deuil, mais c'est ressorti là, on dit que l'énergie globale de fond, c'est que vous êtes en train de faire le deuil de cette personne ou d'essayer de faire le deuil. Alors, parce qu'ils vous ont déçu, parce qu'ils ne sont pas venus vers vous, parce que vous voyez qu'il n'y a vraiment rien pour vous, parce que vous en avez marre d'attendre, parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Bref, toutes les raisons qui vous incombent, elles sont diverses et variées dans le collectif, mais je dirais que l'énergie de fond qui vous travaille à vous, c'est ça. Vous essayez de faire le deuil de la relation où vous l'avez fait.
Pour les 3/4, il n'est pas fini parce qu'il y a encore des attentes. Donc on voit que même si tout ça peut paraître paradoxal, ben c'est comme si tout ça se chevauchait dans votre tête. Donc je dirais que vous n'êtes pas encore totalement en paix par rapport à cette personne dans votre tête. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager les vidéos si elles vous parlent. Voilà, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Mettez les commentaires qui vous intéressent. C'est-à-dire, n'hésitez pas à interagir parce que c'est sympathique. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Ça, c'est vous. Alors, qu'est-ce que vous ressentez maintenant pour cette personne actuellement? Après, je vais prendre le même jeu et faire l'autre. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne actuellement? J'appelle les fusions d'esprit. Ben oui, vous êtes en train de trancher là. Ça veut dire que là, vous êtes en train de prendre des résolutions là. Des résolutions où vous avez décidé que cette personne, elle doit se transformer. D'accord? Vous avez décidé, en fait, là, vous avez tranché dans votre tête en vous disant que là, vous avez assez fait et que cette personne doit être capable de se transformer, que vous avez suffisamment alimenté le lien pour que cette personne, elle se transforme en donnant le minimum. Ouais. Et du coup, vous ne voulez plus de nouveau départ. Si cette personne, elle ne se transforme pas, vous ne voulez plus de nouveau départ avec le fou à l'envers. Ouais. Et vous ne voulez plus travailler sur vous ni travailler sur le lien. 3 de pentacles à l'envers. Donc, c'est comme si... c'est comme si le défaitisme de votre autre ou le manque de motivation de votre autre sur le lien avait été... vous avez été inoculé. C'est-à-dire que la fatalité de votre autre sur le lien, ben, il vous l'a donné en perfusion. Ça veut dire que vous aussi, maintenant, vous vous dites, ben, ça ne marchera pas, il ne reviendra pas. De toute façon, j'arriverai jamais à rien avec, c'est même plus la peine. Pff, voilà. Et en fait, ils vous ont, vous qui étiez prêt ou prête à vraiment vivre quelque chose avec eux ou elles, ils vous ont transmis leur côté fataliste, sur votre lien, leur côté indécis. Et après, ils vous reprocheront que vous soyez comme ça, bien sûr. Donc, attention, souvent les liens comme ça ressemblent à des liens de perversion. Hein. Ouais. Vous avez décidé de ne plus donner. D'accord? Et vous avez décidé que ça n'a pas marché. Que de toute façon, vous êtes en train de tirer le bilan, que cette personne devrait pouvoir se transformer, qu'il n'y aura pas de nouveau départ comme vous voulez, que vous ne voulez plus travailler sur vous, faire d'efforts, que vous ne voulez rien donner à cette personne actuellement, que c'est comme ça, ben, de toute façon, j'ai pas le choix. Et avec le monde à l'envers, qu'il n'y aura pas de réussite, que vous avez misé sur le mauvais cheval. Vous êtes en train de freiner le lien, d'accord? Pour vous centrer sur votre abondance dans vos habitudes matérielles et quotidiennes, d'accord? Et vous ne voulez plus vous rapprocher de cette personne charnellement. On vous dit que vous êtes en train de tourner le dos puisque vous sortez à l'envers, mais qu'il y a encore une forme de souffrance, de peine. Il y a encore un peu de vague à l'âme pour certains. Ouais. Et on vous dit que vous pensez que vous ne récolterez rien sur ce lien et que de toute façon, ce lien est complètement bloqué, ce qui est vrai actuellement. Enfin, ce qui semble vrai. Donc, que vous récolterez rien. Voilà, vous êtes en train de vous dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, quoi. On dit que cette personne, elle vous manque quand même. Il y a encore du manque avec le 5 de coupe. On a l'impression dans votre canalisation, mes amis, grosso modo, parce que je peux me tromper sur des détails, que cette personne, il y a du manque. Elle vous manque encore, mais vous trouvez malgré tout la force de trancher, d'y voir complètement clair. Ça veut dire que l'as d'épée, c'est la carte de la lucidité. Donc, vous y voyez totalement clair. À ce jour, vous avez la force de sortir de votre déni. Actuellement, vous êtes en train de vous dire, je me suis illusionné, cette personne, elle ne me veut pas. Vous êtes en train de voir ce qui se passe en vérité. Vous n'êtes plus en train de vous mentir à vous-même. Là, vous tirez des conclusions que finalement, vous êtes fait des illusions, où cette personne vous a menti. Et vous avez la capacité de voir clairement, malgré le manque, que vous avez la force de ne plus être dans le déni. Voilà. Pour les 3/4 d'entre vous,
il y a encore 1 an, 8 mois, vous me disiez, il va quitter sa tierce pour moi, ou elle va... Vous étiez sûr de vous, malgré qu'il n'y avait rien dans la matière, ou peu, on va dire ça comme ça. Là, aujourd'hui, vous avez, malgré le manque, 5 de coupe, vous avez la force, avec la carte de la force, d'y voir totalement clair avec l'as d'épée, d'être très, très clair avec vous, dans votre tête, sur le fait que, en effet, cette personne, elle fait rien pour vous et qu'à ce jour, elle veut pas grand-chose avec vous. Voilà. Et donc, à cause de ça, ben, vous avez aussi tranché pour ne rien faire, même pas des... Avant, vous auriez été capable de donner la lune pour cette personne, ben aujourd'hui, vous vous dites, si cette personne ne bouge pas, ben, tant pis, quoi. Ou alors, je ferai pas grand-chose. Ou alors, il faut qu'ils disent quelque chose, ou qu'elle dise quelque chose qui... Voilà, là, il y a une forme de découragement, de lassitude, encore un peu de souffrance, encore un peu d'espoir. Mais on est en train de faire le deuil, puisque le deuil de la relation est sorti. Donc là, vous êtes en train d'aller vers le deuil de la relation. Vous y êtes, les 3/4, vous êtes déjà dans une phase de deuil depuis quelque temps. Vous êtes en train de clore ce deuil, et c'est là qu'ils reviendront, bien sûr. Puisqu'on voit qu'il faut que la féminine, homme ou femme, se déconnecte du lien pour qu'il y ait le switch. Mais ne le faites pas pour ça. De toute façon, vous êtes obligé de faire le deuil face à quelqu'un qui ne vient jamais et qui ne se soucie pas de vous, ou trop peu. De toute façon, la vie ne vous laisse pas le choix. Donc, maintenant, on va prendre le même jeu et on va voir qu'est-ce que cette personne en face de vous, votre autre, ressent ou veut par rapport à vous. Alors, on vous dit que cette personne est dans un contrat, un couple ou un contrat moral avec une femme plus jeune, d'accord? Et on vous dit que c'est qu'au mois et que c'est ça qui va prédominer jusqu'au mois d'octobre 2026. Voilà. On vous dit qu'en octobre 2026, cette personne va se libérer de ce contrat et de cette emprise pour aller chercher un appartement ou chercher quelque chose avec vous. Certainement un appartement. Voilà, c'est ce que je disais. On vous dit que votre hôte va mal et que c'est pour ça que cette personne fait cocu sa tierce ou sa triangulaire ou vous voit en cachette de cette tierce ou de sa triangulaire. Si vous ne les voyez pas, on vous dit que quand ils reviendront, c'est parce que ça ira mal avec eux, avec la tierce ou la triangulaire. On dit que pour l'instant, ils ont mis une pause entre vous, mais que ça n'est pas terminé. Donc, ils reviendront. D'accord? Donc, on dit bien qu'ils mettent, à cause de cette femme, la tierce, qui a un double visage, qui est méchante, d'accord? Avec qui ça ne marche pas, mais qui a fait des gosses, ou qui est son gosse, d'accord? Et on voit une petite fille. On fera un coucou à Yann. Donc, on voit qu'il y a une pause entre vous à cause d'une femme double, d'accord? Mais on vous dit que ce n'est pas terminé entre vous, mais qu'il y a un échec quand même, parce que cette femme double, soit elle lui a fait une petite fille, un enfant, une fille pour le garder, un enfant pour le garder, ou la garder, soit, ça peut être un homme, la tierce, soit, mais là, bon, on fait comme si vous étiez un homme et que votre autre était un homme, vous adaptez, et la tierce une femme, mais vous pouvez adapter. Et on vous dit que votre lien est en train de se rater parce qu'il y a cette jeune femme là. Alors soit c'est sa fille, soit elle peut avoir 20 ans, 25 ans et être complètement attardée, infantile, capricieuse. Elle peut être petite, elle peut avoir 5-6 ans. Ça peut être un bébé plus petit. Ou alors, soit cette pouffe là, c'est sa fille, d'accord? Soit c'est la mère de sa fille ou sa mère, il y a un truc comme ça, ou le père, enfin voilà. Donc il y a 2 femmes qui font, à ce jour, il y a 2 femmes qui font que vous ne pouvez pas être ensemble, grosso modo. Et on vous dit que c'est pour ça que votre autre vous a envoyé des messages pour venir coucher avec la sexualité avec vous. Les Wonder Woman, c'est toujours les féminines pour moi, homme ou femme. D'accord? Sexualité avec vous. Cette personne, elle vous a fait comprendre. Alors, pour certains, vous n'avez plus de nouvelles. Si vous n'avez plus de nouvelles, ça, vous ne le prenez pas en compte. D'accord? Ça veut dire que vos autres reviendront quand même. Mais pour les 3/4 d'entre vous,
vous avez eu des communications de cette personne qui vous ont dit qu'ils voulaient de la sexualité avec vous, mais pas de l'amour, avec la carte de l'amour impossible dessus. Les 3/4 vous l'ont dit, pour ceux qui avaient repris communication depuis quelques semaines, quelques mois. Si vous ne l'ont pas dit, quand vous vouliez plus, ils vous ont ghosté, ce qui revient au même, d'accord? Puisque le ghosting est un... Je vous rappelle, mes amis, que le ghosting est un mode de communication passif. Donc, quand vous me dites « j'ai pas de nouvelles, je ne sais pas ce qui se passe », ben, quand vous n'avez pas de nouvelles, c'est que l'autre ne veut pas vous voir. Tout simplement. Alors, grosso modo, hein, c'est pas la peine d'essayer de vous triturer le cerveau. On vous dit que votre autre n'est pas bien actuellement, d'accord, souhaiterait un changement pour se réconcilier avec vous. D'accord. Parce que cette personne a dû vous faire comprendre qu'elle voulait que de la sexualité ou des bons moments quand il lui tombe un œil. Et vous, du coup, vous avez dû mettre vos limites ou dire stop. Et on dit que cette personne, elle commence à être mal à cause de ça. Non, malheureusement, cette personne est mal dans sa maison, ou dans son couple, ou dans sa famille. Ok? Et voudrait changer les choses. Ok? À cause de cette furie qui est la même que tout à l'heure. Hein. Pourquoi on la revoit plusieurs fois? On voit que c'est sa tierce puisqu'il y a l'engagement ou le couple là. À cause de cette furie, c'est quelqu'un qui est mal à cause de cette femme. Voilà. Et qui voudrait changer les choses, mais à l'hiver. Parce que ça, c'est la carte de l'hiver. Donc, on dit qu'à maintenant, puisqu'on est en hiver, encore, la personne en face de vous, votre autre, est toujours mal face à sa tierce ou sa triangulaire, homme ou femme, et vit quelque chose de souffrant avec, dans sa famille ou dans sa maison, ou dans sa caravane. On fera un coucou à Cathy. Parce qu'il y en a de vos autres qui sont prêts à vivre n'importe quoi pour rester avec leur tiers ou leur tierce dégueulasse. Alors, on vous dit que votre hôte se prend la tête, d'accord, à cause de l'opposition. Il y a une femme, là, toujours la même, qui c'est toujours la même dégueulasse, là, hein, qui tourmente votre autre en lui opposant des noms, peut-être non à la sexualité, non, enfin en l'emmerdant, quoi, et en lui prenant la tête avec la carte des tourments, où c'est une femme qui peut se mettre en opposition avec votre hôte, c'est la tierce ou le tiers, mais ou la triangulaire, cette personne en face de votre autre, sa tierce ou son tiers, lui prend la tête régulièrement, en lui faisant répéter les mêmes choses et en lui opposant des choses en lui refusant des choses ou en le contrariant sur des choses. C'est quelqu'un qui lui mange la tête, vous voyez? Et pourtant, votre hôte continue à donner à cette timbrée, quoi. Ou cette femme déséquilibrée, ou cet homme déséquilibré, là. Là, c'est quelqu'un de très déséquilibré. Ouais. Et on vous dit que votre autre est quand même à l'hiver. Puisqu'on dit qu'à l'hiver, malgré le fait qu'il est mal ou qu'elle est mal en face de vous, parce qu'il y a sa tierce qui lui prend la tête, votre autre lui donne encore tout, ou lui donne encore son amour. Mais on dit que cette personne, quand même, elle progresse vers un éveil. Pour prendre conscience de tout ça, et peut-être le fait que la tierce s'oppose comme ça à lui ou à votre autre, alors qu'ils font tout pour eux les tierces, ça va, pendant l'hiver, vos autres vont avoir l'éveil, vont évoluer vers un éveil sur la situation, d'accord, et vont revenir dans une attirance par rapport à vous. Mais continuons à se sacrifier. Alors, je pense que sur l'attirance, il y a eu le non. Je pense que la tierce, là, elle dit non et elle veut plus de sexe avec eux. Donc, mesdames, si vous vous demandez pourquoi ils viennent, c'est pour ça. La tierce, elle dit non à la sexualité avec eux. Donc, ils restent et se sacrifient et veulent vous voir à côté. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'hiver, comme vous allez opposer, vous avez opposé un stop, vous ne vouliez plus les voir, ou alors vous faisiez moins de choses sur le lien, ils vont se retrouver face à la tierce et ça les amène cet hiver à avoir un éveil sur le fait qu'ils restent avec quelqu'un qui ne leur donne pas ce qu'il faut. Et là, ils vont se dire, mais en fait, et ils vont avoir l'éveil qui se sacrifie vraiment. D'accord. Donc, le lien avance.
On vous dit que votre autre va bien faire la démarche de vous revoir pour les bons moments. Donc, quand ils vont revenir, c'est pour ça. Ouais. Et de se libérer pour plus de bons moments. Donc, à l'hiver, il y a un début de libération. À partir du moment où cette personne, elle vient vous voir régulièrement, alors, régulièrement, tout dépend de ce que chacun veut et peut, mais à partir du moment où ces personnes font des compromis, ils commencent à sortir de l'emprise de la tierce. Ils commenceront. Donc, on est dans une évolution, puisqu'il y a eu la carte de l'éveil à l'hiver. Donc, ils sont dans un éveil qui va leur faire ressentir et comprendre totalement que la tierce ou la triangulaire leur prend tout et leur donne très peu de choses. Ça peut être par exemple une fille qui exige beaucoup d'eux, mais qui ne font pas grand-chose pour eux, et qui est capricieuse. Ça peut être une mère, la mère de leurs enfants, avec qui ils restent sous prétexte qu'elle est la mère de leurs enfants, mais qui en tant que femme ne leur donne rien, qui les méprise en tant que dans le couple ou dans la famille. Ça peut être leur mère qui est dure. Enfin bref, d'accord, vous adaptez. Qu'est-ce que ressent votre hôte sur le lien? Ben, votre hôte va reprendre rapidement contact avec vous et mettre fin à cette impasse. D'accord? Et avoir un déclic. D'accord? Parce qu'il se sent seul dans sa vie, ou elle se sent seule dans sa vie, et essayer d'aller vers un succès avec vous. D'accord? On vous dit que pour l'instant, cette personne, elle va se rapprocher de vous. Elle va arrêter cette pause pour aller vers les sentiments. Quand elle va revenir, elle les aura pas encore. Elle va aller vers. Hein. Donc, ça évolue. Ouais. Et elle ne pourra pas faire le deuil de vous. Ce qui est vicieux, c'est que vous leur avez tellement donné l'habitude de nourrir le lien que vous avez fini par vous convaincre que vous ne pouviez pas vous passer d'eux et qu'ils pouvaient se passer de vous. Et en fait, la vérité, c'est que si vous aviez moins nourri le lien, eh bien, vous vous seriez rendu compte qu'ils ne peuvent pas se passer de vous. Mais là, vous n'avez pas pu vous en rendre compte. Vous n'avez pas pu vous en rendre compte parce que comme vous nourrissiez tout le temps le lien, eux, ils sont en train de se rendre compte qu'ils vont se rendre compte là vers le printemps qu'ils ne peuvent pas se passer de vous. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre fin ils pensent à mettre fin à la pause qui est entre vous parce que finalement, ils vont se rendre compte qu'ils veulent vous revoir, ils ne veulent pas vous perdre. Ils vont aller vers l'ouverture de cœur, ils vont se rapprocher de vous. D'accord? Ouais, et ils vont reprendre contact parce que l'attirance est trop forte. L'attirance qu'ils ont pour vous, mais c'est une attirance peut-être physique, mais plus que physique. Donc, le fait que vous alimentiez moins le lien, ils vont avoir peur de vous perdre. Attention, ils n'en sont pas encore là. Mais ils commencent, et ça va les faire réaliser non seulement ce qu'ils vivent avec la tierce, parce que vous les aidiez à tenir hein, avec la tierce. Votre amour les aidait à tenir là où ils étaient mal. Et il va les faire réaliser que finalement, ils tiennent à vous et ils ne peuvent pas se passer de vous. Mais attention, ils sont encore durs. Hein. Donc voilà, ils sont encore durs et on avait vu que jusqu'à fin mars, ils seraient encore beaucoup, très bloqués dans la matière. Qu'est-ce qu'on me donne par rapport à cette personne? C'est une personne qui est en lutte intérieure. Ouais, on dit que votre autre est toujours dans son ego, d'accord, et veut négocier avec vous. Donc, par rapport à vous, là, ce n'est pas une lutte intérieure, c'est des négociations avec le 5 de bâton. Par rapport à vous, cette personne, elle est toujours dans son ego. Donc, attention, cette personne, elle va aller vers ce que j'ai dit juste avant, mais à ce jour, elle n'y est pas. Après, c'est à vous, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, hein. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, Selena, vous êtes dure dans ce que vous dites et tout, mais vous n'avez qu'à vérifier dans votre vie. Si ce que je dis est faux, je l'espère que vous soyez heureux. Si ce que je dis est faux, moi, je montre les cartes et je fais ce que j'ai à faire. Donc, je suis les cartes. Donc, et puis, je sais ce que je vois en guidance privée. Je sais qu'il y a un collectif. Donc, si vous voyez que ce que je dis est dissonant par rapport à ce que vous vivez, ben, ne regardez plus. D'accord? Ne vous faites pas de mal. Mais, Gersen, ta vidéo, tu vas avoir ta vidéo. Isabelle Bousque, parce qu'il y a les deux Isabelle.
Il y a Camélia, ma chère Camélia, je t'ai envoyé un message. Lundi, Elodie, tu auras ta vidéo. Lundi ou mardi, Aurore, tu auras ta vidéo. Et si j'ai oublié quelqu'un, il faut me le dire, mes amis. Parce que j'ai des problèmes, j'ai des mails qui passent en spam. Alors, donc aujourd'hui, votre autre est centré sur sa famille ou son foyer avec le 10 de coupe, hein, d'accord? Et c'est pour ça que votre autre provoque encore des négociations. Votre autre, là, est en résistance, d'accord, par rapport à vous. Mais votre autre, il y a aussi des grosses négociations. C'est que c'est la tierce qui l'use. Elle veut asseoir son pouvoir. Votre autre est en train quand même de récupérer un pouvoir sur sa vie avec la tierce, puisqu'il y a une prise de conscience qui arrive. Mais par rapport à vous, ça reste un empereur. Je viens quand je veux, je fais ce que je veux. Voilà. On vous dit que votre autre va revenir vers vous, ne va pas vous laisser tomber et va faire des démarches. D'accord? On vous dit aussi que par rapport à la tierce, c'est quelqu'un qui fait encore tout, comme si son couple allait bien et qui n'est pas prêt à quitter la tierce. On vous dit que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut avec vous. Il veut que du sexe. Du sexe ou des bons moments. On dit que c'est quelqu'un qui est épuisé. D'accord? Mais on dit aussi que c'est quelqu'un qui ne veut pas agir par ego. On dit que c'est quelqu'un qui s'est mis là en bataille avec vous. Là, c'est quelqu'un soit qui vous en veut, soit qui se met en opposition avec vous. Hein. Ouais, et vous aussi. Alors là, c'est votre autre a décidé, pas de vous faire la guerre, mais de vous tenir tête, alors qu'ils ont tort, hein, puisqu'ils estiment que vous êtes leur objet. D'accord? Donc, soit dans les verbalisations, il peut y avoir des choses où ils vous tiennent tête, soit ils font de la résistance passive. Ça veut dire qu'ils disent rien, mais ils s'en battent les flancs et ils n'analysent ni ce que vous dites, ni ce que vous voulez. Voilà. Soit ils ne parlent pas du tout. Voilà. Et on dit que votre autre est toujours avec cette dame de Pentacle, celle qui est ancrée dans la matière, mais qui a plus de bons moments avec. Avec le... Vous voyez, il n'y a plus de bons moments avec le 6 de coupe à l'envers. Non, il n'y a plus de festivités avec le 3. Ils se font chier comme des rats morts. Hein. Alors, possiblement, elle ne couche plus avec, ou très peu. En plus, ils se font chier avec, puisqu'on a vu que la tierce prenait un malin plaisir à les faire culpabiliser et à leur emboucaner la vie. Mais à partir du moment où les femmes ont des gosses, elles pensent que les mecs partiront jamais, et elles ont raison, parce que les 3/4 des mecs restent. Mais bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Selena, c'est normal de faire passer ses enfants avant tout. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est normal de faire passer ses enfants avant tout, à condition que soi-même, on ait des satisfactions dans le couple dans lequel on reste pour les enfants ou dans la famille dans laquelle on reste. Si c'est l'enfer et qu'on est oppressé et qu'on est tout le temps mal, non. Parce que si les gens se sacrifient en étant mal dans des couples ou même des familles, hein, où c'est vraiment toxique pour eux, eh bien, toute leur vie, ils seront mal. Et en plus, les enfants les identifieront comme les maillons faibles. Moi, j'ai 2-3 personnes autour. Tu touches pas le sèche-cheveux ni rien. Hein. Tu vas pas vers le lavabo. Pas les plaques non plus. Attention, c'est mouillé. Excusez-moi, c'est ma fille. Elle s'est lavé les cheveux et qu'il y a de l'eau par terre. Je fais attention à ce qu'elle... voilà. Donc, si vous préférez, attention, parce que sacrifier sa vie pour un enfant, ça ne sert à rien. Enfin, si c'est pas viable, parce que si vous préférez, pour les couples qui se sont sacrifiés jusqu'à très très tard, les enfants n'autorisent plus le parent qui s'est sacrifié à partir. Donc si le parent se sacrifie, il faudra que ça soit à vie, sinon il perdra quand même ses enfants dans les 3/4 du temps. J'ai pas dit toujours, mais dans les 3/4 du temps. Donc rester en étant sacrifié, c'est donner une image de vous à vos enfants. C'est-à-dire que vous, c'est un sacrifice total. Mais moi, je dis que non, il y a un enfant, il vaut mieux se séparer, que les 2 parents fassent ce qu'il faut.
et que rester dans un couple toxique. Ça, c'est mon avis. Après, s'il y a des petits problèmes, qu'on peut les régler, il n'y a pas de souci. Mais non, moi, je pense pas qu'il faut tout sacrifier pour ses enfants par rapport à quelqu'un d'autre. Quand on est seul à l'élever, oui, parce qu'il faut qu'il ait ce qu'il veut. Mais si on est avec quelqu'un, on ne doit pas se forcer à rester avec quelqu'un pour ses enfants. Si on est malheureux. Après, si on le vit normalement, bon... ça, c'est mon avis, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Bon, qu'est-ce que veut votre autre? Veut un nouveau départ sensuel avec vous dans la passion et pas se bouger le cul et rester pépère dans son équilibre de vie. Voilà. Donc, votre autre voudrait vous donner plus, donc va arriver à un compromis, mais c'est très bien. Votre autre vous teste, mais c'est qu'il va revenir. Si vous continuez à aller plus loin, ils savent qu'ils vont revenir. Ils vous font mariner pour voir. Hein, s'ils peuvent faire le minimum parce qu'ils n'ont pas de temps, ils sont épuisés, parce qu'avec tout ce dont la tierce a besoin, mais ils ne veulent pas s'engager avec vous là. Ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas mettre de la force, ils ne veulent pas trancher non plus. Ce n'est pas eux qui vous diront stop en général. Hein. Ils ne veulent pas prendre position, ils ne veulent pas trancher, ils vous laissent un peu mener la barque, bon, parce qu'ils ne sont pas centrés sur vous. Ouais, ils n'ont pas pris de décision encore. Ça veut dire que même s'ils vous ont dit que c'était terminé, ou même si c'est déjà terminé, ou même si c'est pas terminé, ils n'ont pas pris de décision, ils sont pas prêts à vous perdre totalement. Ils savent pas s'ils vont revenir ou pas. Voilà, c'est ça, à ce jour. Ils laissent un peu faire, ils laissent pisser. Ouais. Et ils attendent que vous preniez les rênes et que vous fassiez tout, là. Ouais, ils attendent que vous... de toute façon, on dit que la tierce, elle est en force. Mais ils attendent aussi que vous alliez les chercher et que vous fassiez tout. D'accord? Ils attendent d'être adulés. Sinon, ils ne reviennent pas là. Ils sont beaucoup dans l'ego. On a vu l'empereur, mes amis. Donc, bof. Qu'est-ce que ces gens ressentent pour vous? Pour l'instant, ils veulent se libérer de vous. D'accord? Ils veulent vous montrer qu'ils sont libres et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à côté. On voit qu'ils voudraient venir vous bécoter, d'accord? Ils pensent que vous êtes fatigué, malade ou dépendante affective. Ils veulent vous montrer que c'est vous qui avez un problème en mettant une pause. Pour l'instant, ils préfèrent que ça soit terminé. Alors, à la base, ils voudraient bien continuer comme ça, mais si vous voulez que ça soit terminé, ils préfèrent que ça soit terminé. Si vous mettez des limites, pour l'instant, ils préfèrent ne rien donner, que ce soit terminé. Ils vous voient comme une petite fille, comme quelqu'un d'immature affectivement ou comme quelqu'un qui a besoin de... Ils vous voient comme un enfant qui a besoin de se raccrocher à eux. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais. Ils ont l'impression que ça ne peut pas marcher entre vous. D'accord? Je pense qu'ils trouvent que vous ne ressemblez pas à leur tierce, donc ils ont l'habitude de leur tierce ou de leur triangulaire, et peut-être ce qui les dérange consciemment ou inconsciemment, c'est que vous ne leur ressemblez pas à leur tierce. Ils vont quand même vous écrire, d'accord, pour la sexualité. Bon, on a vu quand même qu'en arrière-fond, vous faites le deuil et que du coup, eux, ils vont vers la prise de conscience. En toile de fond, c'est ça. Et ensuite, dans la matière, ça avance pas vite. Mais il y aura des reprises de contact rapides où ils vont encore tester. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors après ces reprises de contact? Qu'est-ce qu'ils vont faire après ces reprises de contact où ils vont revenir là rapidement? Ouais, on me dit que ça sera vers fin février. Février à l'envers. Donc, ça sera là ou dans le mois qui vient. Oui, on me dit avec certitude qu'ils reprendront contact. Ouais, et alors? Mais ils vont être lointains, ils vont remettre des pauses. Alors, ils vont mettre fin à la pause. Après, ils vont être lointains et ils vont accélérer. On, off, on, off, on, off. D'accord? On va prendre les gens pour des cons quand même. Hein. Alors, on vous dit qu'il y aura une stabilité où ils feront quand même des compromis. Et où ils vont vers le véritable amour avec vous. Et on me parle d'un Capricorne. Si votre autre est Capricorne, c'est sûr. D'accord? Mais sinon, vous n'en tenez pas compte. Voilà. Et on vous dit qu'il y aura quand même un succès entre vous. Donc, bon, écoutez, voilà ce qu'on voit. Là, nous sommes samedi. Les gens que je prends demain, je les prends.
Je crois que j'ai 1 ou 2 guidances la semaine prochaine. Les vidéos que je dois faire, je les ferai. Par contre, je serai en vacances jusqu'à jeudi soir. Donc, les gens à qui j'ai déjà donné rendez-vous et de qui je dois faire les vidéos, encore, hors ceux que j'ai cités, vous pouvez vous manifester sous les commentaires, s'il vous plaît. Parce que j'ai des problèmes avec mes mails et WhatsApp. Et les gens à qui j'ai promis que je ferai la vidéo pour la semaine prochaine, je la ferai. Les gens avec qui j'ai pris rendez-vous déjà pour la semaine prochaine, je les garde. Mais pour tous les autres, je suis en vacances jusqu'à jeudi soir. Donc, je recommencerai à travailler vendredi. D'accord? Donc, dans 5 jours. La promo est terminée. D'accord? On est à 50 € l'heure, 25 € la demi-heure, que ce soit pour une vidéo ou pour une guidance. Pour les défunts, il faut m'appeler 8 jours avant. Pour les annales akashiques aussi. D'accord? Je peux aussi aller voir dans le passé. J'ai eu une dame où j'ai été voir dans le passé de son enfance pour démêler des choses et on a vu que ça corroborait totalement à ce qu'elle pensait et aux éléments qu'elle avait mais qui étaient disparates. D'accord? Voilà. Ensuite, je voulais vous dire autre chose. Donc, à partir de maintenant, tous ceux qui prendront rendez-vous, ce sera pour vendredi. D'accord? Donc, dans 5 jours. Voilà, mes amis. Pour ceux que je suis en coaching, je reste disponible parce que, pas tous les jours, hein, parce qu'on ne s'appelle pas tous les jours. Mais Isabelle, tu sais que s'il y a du nouveau, que tu as besoin de moi pour les communications, si ton autre vient, je suis là. Pour ceux pour qui je fais du coaching, de toute façon, même quand je suis en vacances, je répondrai toujours. Ça fait partie du coaching, du suivi. Tous les rendez-vous coaching sont à 35 € l'heure. Par contre, je ne prends pas les cartes pendant le coaching. Donc, vous le savez, ne me prenez pas un rendez-vous coaching en me faisant faire les deux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes amis? Je ne sais plus. Donc, je vous embrasse tous bien fort. Et si j'ai oublié quelqu'un pour ces vidéos privées, vous me le dites. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Gros bisous. Bon week-end. Je vous poste une vidéo dès que possible, rapidement. Même que je suis en vacances, vous aurez votre vidéo. Tous les jours, je vais essayer. D'accord? Voilà. Dites-moi si vous aimez les tirages comme ça, ping-pong, vous et votre autre. Je fais vous d'abord, comme ça, si ça ne vous correspond pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la partie de votre autre. Si ça vous correspond, vous savez qu'en face, il y a de grandes chances que ça vous corresponde quand je canalise vos autres. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Bye bye les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye.